au long de ce XXe siècle une espèce de formatage des désirs, donc une production effrénée, mais une production qui donc correspondait, vous voyez, à un marketing aussi des désirs des gens. Et donc formatage des désirs, industrie culturelle qui faisait que les gens désiraient consommer et consommer certains types de produits toujours plus. Et donc on est arrivé à ce qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire un déséquilibre des ressources de la planète. On est en voie d'épuiser certains types de ressources de la planète et on a oublié l'importance de ce qui était considéré comme constitutif du monde et constitutif je dirais, de la vie sur la planète, à savoir l'équilibre de ces 4 éléments du monde que les grandes civilisations, les grandes cultures ont toujours bien mis en exergue. Ils ont souligné leur importance, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu, c'est-à-dire l'énergie sous toutes ses formes. Et donc on a complètement perdu la notion de cet équilibre important. Et aujourd'hui, à cause des crises que nous connaissons, on est amené justement à s'interroger sur la façon de retrouver, de restaurer cet équilibre et cette harmonie entre les 4 éléments du monde. Donc la croissance aujourd'hui ne peut être qu'une croissance qui en fait donc, on voit bien des quantités d'éléments de décroissance liés donc à cet épuisement de ces 4 éléments. Et donc actuellement, on doit s'interroger sur une croissance, mais qui tienne compte d'un équilibre. Et donc, en fait, il s'agit, pour l'être humain, de s'harmoniser, d'harmoniser sa vie avec ces 4 éléments du monde. Donc, en fait, il faut, je dirais, réformater nos désirs ou réformer nos désirs et réfléchir sur de nouveaux désirs. Comment refaire nos désirs? Qu'est-ce que le désir? Ce n'est pas uniquement la consommation effrénée, mais c'est aussi justement le désir, c'est aussi le désir d'harmonie personnelle, d'harmonie avec la nature, avec le monde et avec les autres. Il faut que l'école se prenne en charge cette rééducation des personnes, mais également la volonté politique. Les volontés politiques sont très importantes pour faire par exemple qu'il y ait des investissements responsables, des investissements éthiques dans les différentes parties du monde, des investissements qui tiennent compte justement de cet équilibre des quatre éléments du monde. Donc en effet, volonté politique, mais je pense que également les organisations de la société civile ont leur rôle à jouer, ont une très très grande importance. Les organisations de la société civile, c'est-à-dire des gens comme vous et moi qui peuvent s'organiser parce qu'ils ont pris conscience des choses. Je ne vois pas une solution, une décision toute seule. Non. Il faut, en revanche, ce qui est très important, certainement, c'est peut-être des réunions, des rencontres comme celle d'aujourd'hui, des rencontres, mais des rencontres, je dirais, véritables, où les gens n'abusent pas des mots, où les rencontres évoquent des projets précis, mais des projets dans différents points du monde. Des projets précis. Par exemple, là tout à l'heure on a parlé des énergies solaires, ok, parlons de l'énergie solaire, mais alors dans ce cas-là, mentionnons un projet et prenons acte pour un projet précis, dans un pays précis, avec une entreprise précise.